Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulions continuer dans la lecture et la mise en pratique de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18. Acte 18, du premier verset au dernier verset. Du premier verset au 28e verset, il est écrit: Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et, comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait les tentes. Paul discourait dans la synagogue. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit: Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguée à la synagogue. Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant: Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs: S'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écoutais comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Alors, tous se saisissant de ce thème, le chef de la synagogue le battirent
devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretient avec des Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant: il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et, après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et ferme d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il démontrait par les Écritures que Jésus-Christ est le Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ta bénédiction rukenale en ce jour. Nous sommes vendredi, le début du week-end. Reçois une bénédiction rukenale. Durant tout ce week-end, que le Seigneur ouvre les portes en ta faveur. Que le Seigneur aplani les chemins en ta faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas le thème de cette année 2022. Nous sommes au dernier mois de cette année 2022. Et le thème de cette année était « En tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je m'engage dans un progrès dynamique et perpétuel, un progrès intergénérationnel. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que nous allons progresser comme ça pendant au moins 70 ans. Quel qu'en soit ton âge aujourd'hui, quel qu'en soit l'âge que tu as aujourd'hui, si tu t'es engagé avec moi, tu vas progresser
pendant au moins 70 ans. Au moins 70 ans, tu dois progresser avec moi, si tu le veux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venions ainsi d'accomplir la première mission de ce chapitre des Actes des Apôtres, chapitre 18. La première mission à faire ici, c'était de lire tout le chapitre de Acte 18. Et nous l'avions lu. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore une chose que nous devions faire pour accomplir toutes les missions de ce livre, à savoir la mise en pratique de tout ce qui peut nous aider à progresser dans ce chapitre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai lu ce chapitre, j'ai trouvé autant d'actions, mais plusieurs actions sont les actions que nous avions déjà soulevées dans les chapitres passés. J'ai quand même souligné quelques versets, quelques paroles qui peuvent nous aider à réussir, que nous n'avions pas encore vu dans les chapitres passés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la première action ici, le verset 5 nous dit: mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Seigneur. Alléluia. Le verset 5 dit: mais quand Silas et Timothée furent arrivés quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action que tu dois mettre en pratique aujourd'hui, c'est que tu dois attester à ceux-là que tu causes avec eux. Tu dois attester à la population, à ceux-là qui ne croient pas au miracle, à ceux-là qui ne croient pas à l'existence de Jésus-Christ. Tu dois attester à ces gens-là que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Tu dois attester que la parole de Dieu est la vérité. Bien-aimé, est-ce que tu fais cela, bien-aimé? Est-ce que tu attestes aux autres que la parole de Dieu est une arme défensive? Est-ce que tu attestes cela? Est-ce que tu montres aux autres que le Seigneur est fidèle? Est-ce que tu attestes cela? Aujourd'hui, je te dis, l'action que tu dois mettre en pratique, c'est que tu dois attester à la population que Jésus est le Christ. Alléluia. Ça, c'est l'action, la première action que tu dois mettre en pratique. Après ce direct, ça, c'est l'action que tu dois mettre en pratique. Tu dois appeler ton voisin là. Tu lui dis que vraiment, le Seigneur est le Christ. Jésus-Christ est vraiment le Sauveur. Il est mort, il est ressuscité pour que nous soyons en vie. Ne croyons plus aux idoles. Ne croyons plus aux faux dieux. Jésus-Christ a versé son sang. Il est quitté sur son trône de gloire pour mourir pour toi. Tu dois attester cela. C'est la première action que tu dois mettre en pratique. La deuxième action, le verset 8 dit: cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici je veux te parler de la croyance en Jésus-Christ et je veux te parler du baptême. La croyance en Jésus-Christ, c'est-à-dire la croyance en la parole de Jésus-Christ. Est-ce que tu as cru à la parole de Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la énième fois que je te pose cette question. Pose-toi la question à savoir pourquoi cette question revient. Pourquoi cette question m'est toujours posée? Est-ce que tu as cru à la parole du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que si tu as cru
à la parole du Seigneur, si tu as cru au Seigneur, tu dois être baptisé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me dis que tu as cru et tu ne veux pas t'engager à entrer dans les eaux du baptême, ta croyance, bien-aimé dans le Seigneur, est à revoir. Ta croyance, tu dois te poser la question, tu as cru de quelle manière? La Bible dit que lorsqu'on croit, on doit se baptiser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as cru à la parole de Dieu, si tu as cru en Jésus-Christ, pourquoi tu hésites de te baptiser? Pourquoi tu hésites d'entrer dans les eaux de baptême? Quel qu'en soit ton âge aujourd'hui, quel qu'en soit l'âge que tu as, si tu as cru, si tu es conscient que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur dans ta vie, tu dois entrer dans les eaux du baptême, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se baptise pas sans croire. Tu ne peux pas entrer dans les eaux du baptême sans croire. Et beaucoup le font aujourd'hui. Beaucoup le font. On amène même les enfants à entrer dans les eaux du baptême sans croire à la parole du Seigneur, sans croire en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres que ceux qui ont cru à la parole du Seigneur furent baptisés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi vrai que tu as cru, tu dois t'engager. Peut-être que tu ne connaissais pas. La Bible dit que mon peuple périt faute de manque de connaissance. Peut-être que tu ne connaissais pas que si tu as cru et tu refuses de te baptiser, c'est que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, je te dis, et la parole vient approuver cela, que si tu as cru, tu dois te baptiser. Et tu dois te baptiser, tu dois entrer dans les eaux du baptême. Tu dois recevoir le vrai baptême. Alléluia. Ça, c'est la deuxième action que tu dois pratiquer aujourd'hui. Tu dois t'engager à te baptiser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'engager à entrer dans les eaux du baptême si tu as cru. Mais si tu n'as pas cru, tu n'auras pas cet engagement-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action ici se trouve au verset 25. Le verset 25 dit, « Il a été instruit dans la voie du Seigneur et faible d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici quelqu'un qui est baptisé par Jean. C'est-à-dire, il a reçu le baptême d'eau. Et il enseignait avec exactitude la parole de Dieu. Alléluia. La Bible me dit qu'il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui te dis avoir cru, toi qui te dis avoir cru en la parole de Dieu, est-ce que tu enseignes avec exactitude que le Seigneur est le Christ? Est-ce que tu enseignes avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà une autre action que tu dois mettre en pratique. Enseigner avec exactitude que le Seigneur est le Christ. Tu dois enseigner avec exactitude les choses qui concernent le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'action que tu dois mettre en pratique aujourd'hui. Une autre action qui est liée à l'action que nous venions de parler ici, c'est que la Bible nous dit au dernier verset, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, démontrez par les Écritures que Jésus-Christ, démontrez par les Écritures que Jésus est le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur,
La parole de Dieu a tout prévu concernant le royaume de Dieu, concernant Jésus-Christ, concernant les bienfaits de Dieu. La parole a tout prévu. C'est pourquoi le livre de Jean nous dit que la parole c'est Dieu. Au commencement, cette parole était avec Dieu et cette parole est Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce que je te parle ici là, la Bible approuve cela. Alléluia. Dieu lui-même approuve ce que je suis en train de te dire. Tu dois enseigner en démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, plusieurs personnes enseignent sans démontrer dans les Écritures que Jésus est le Christ. Plusieurs personnes enseignent parce qu'ils ont compris parler, pas parce qu'ils ont vérifié cela dans l'Écriture. Aujourd'hui, bien-aimé, je te dis que tu dois enseigner des choses du royaume de Dieu en te basant sur la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu pour démontrer que Jésus est le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, voici les actions de ce jour. Reçois encore une bénédiction week-endale en ce jour. Ce vendredi, je te bénis, je bénis ton week-end. Je bénis tes activités durant ce week-end. Que le Seigneur ouvre la porte qui était fermée dans ta vie et qu'il ferme toutes les portes qui étaient ouvertes dans ta vie, les portes de la malédiction, les portes de la malchance, et que tu reçoives ton élévation en ce week-end. Shalom à toi, bien-aimé.